Bonjour les taureaux et bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 avril. C'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, pour certains taureaux, pour cette semaine, en énergie principale, nous avons la carte du 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est déjà une très belle carte. On peut dire que c'est le bonheur après la pluie, avec l'arc-en-ciel. Ça symbolise vraiment une vie de famille heureuse, harmonieuse, des relations vraies. Ça peut être de l'amitié, ça peut être des personnes qui vous apportent leur soutien. Dans cette énergie, les taureaux, il n'y a pas de tension, ou il n'y a plus de tension. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de manipulation. C'est comme si chacun est à sa place. C'est comme si vous saviez peut-être, enfin les taureaux, exactement ce à quoi votre vie idéale, ce à quoi vous voulez que votre vie idéale ressemble. C'est vraiment ça. Le 10 de coupe, c'est un encouragement à poursuivre son cheminement dans l'énergie des coupes, c'est-à-dire celle des sentiments, des émotions, de l'intuition. C'est comme si vous visiez un projet. Il y a quelque chose qui vous rapproche de votre idéal, et c'est ce que vous voulez atteindre. Donc le 10 de coupe, il vous invite à mettre votre énergie dans ce projet, ou dans cette relation peut-être, pour votre bien-être. Le 10 de coupe, ça peut annoncer une occasion heureuse de retrouver quelqu'un, de resserrer des liens avec quelqu'un. On peut se voir, ça peut être une fête aussi, c'est complètement possible. Parce que pour moi, les taureaux, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez déçus par des événements, par certaines circonstances actuelles. Peut-être que vous avez tout donné dans quelque chose, tout essayé, mais que les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez. C'est comme si vous aviez peut-être perdu une bataille. Et ce qui vous reste, c'est de la fatigue, de la tristesse, de l'amertume. C'est comme si certains taureaux s'accrochaient aux souvenirs, au passé. Peut-être que certains taureaux aimeraient tant pouvoir revenir en arrière. Ne pas avoir vécu peut-être une épreuve, ou ne pas avoir fait telle ou telle erreur. Il est tout à fait possible que les regrets ou les remords vous culpabilisent énormément. Dans cette guidance, on vous dit qu'il faut passer à l'étape suivante. Il est vraiment temps d'entrer dans une nouvelle dynamique, de reprendre votre cheminement. Il ne s'agit pas de faire l'autruche, mais de comprendre ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de reproduire les mêmes erreurs. Il faut vraiment avancer. Avancer. Avec résilience, malgré la douleur, malgré les déceptions. Il y a encore 2 coupes sur cette carte qui sont en place. Donc, on vous invite vraiment à voir autant que possible ce que vous avez encore et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour sortir de cette épreuve. Pour sortir de cette épreuve encore plus fort ou encore plus forte. Il faut vraiment s'appliquer à regarder devant. Voyez, arrêtez de toujours se retourner, quoi. Arrêtez de regarder en arrière, arrêtez d'être sur le passé. J'ai l'impression, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais j'ai l'impression, dans cette guidance, qu'il y a... Alors, est-ce que c'est un couple, une relation, où l'un des deux a été tenté? C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une tentation d'ordre émotionnel, intime. Je ne sais pas, une relation d'un soir, quelque chose qui dérape. Une tromperie. Alors, ça peut être aussi une tromperie prolongée. Voilà. Vous voyez? Ça pourrait même être une amitié qui dérape en tromperie prolongée. Et je pense que vous avez peut-être subi les conséquences de certains comportements. Et si vous en êtes à l'origine, vous les regrettez. Après, c'est possible que ce soit quelqu'un en face de vous, les taureaux, qui vous ait trompé, qui ait dérapé. Et donc, cette personne, elle le regrette. Elle aimerait bien revenir en arrière. Parce que il va y avoir un choix à faire. J'ai l'impression que ce choix, pour certains taureaux, il est à la fois il vous émerveille, à la fois il vous terrifie. Donc du coup, vous ne savez pas quoi choisir. Donc il faut vraiment évaluer avec attention toutes les possibilités qui vous seront offertes. Pesez le pour et le contre, afin de faire le meilleur choix, le choix le plus juste. Parce que si effectivement quelqu'un vous a trompé, cette personne veut revenir dans votre vie, est-ce que vraiment, est-ce que vous le souhaitez? Je ne sais pas.
Parce que là, il y a quand même quelqu'un qui est en période de questionnement, d'introspection. Quelqu'un qui cherche en lui ou en elle des réponses à des questions. C'est vraiment... et ces réponses sont essentielles pour cette personne. On se questionne sur ses motivations. On se questionne peut-être sur un chemin de vie. Il y a vraiment des réflexions qui nécessitent une prise de recul. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui se sent un peu coupé du monde, en décalage peut-être avec, je sais pas, avec son entourage. Parce qu'il est possible que ces questionnements soient pesants et qu'il amène une personne à un repli sur soi. Mais là, on a quelqu'un qui peut trouver en lui ou en elle les réponses qu'il ou qu'elle cherche. Parce qu'il y a quelqu'un, le fait même d'être en quête de ces réponses montre qu'il y a quelqu'un qui a progressé dans un cheminement. C'est comme si quelqu'un cherchait sa place. C'est un peu ça. Parce que il y a quelque chose, les taureaux, que vous ne faites, enfin, que vous ne voulez pas faire seul, ou vous ne faites pas seul. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir le soutien de certaines personnes. Mais il y a un succès à obtenir pour vous. Mais ça sera pas vous ne le ferez pas seul. Il va y avoir une collaboration. Peut-être que vous avez besoin de vous appuyer sur quelqu'un pour avancer. Hein, c'est complètement possible. Moi, je pense qu'il peut y avoir une communication. Peut-être que quelqu'un a fait une erreur, la communication a été coupée et la communication va peut-être revenir. C'est possible. Alors après, c'est tout à fait possible qu'il y ait des remarques. Mais c'est tout à fait possible. Mais c'est vraiment, oui, j'ai l'impression que c'est comme si, oui, une communication. Peut-être et un retour sur certaines actions. Voyez. Peut-être que si quelqu'un effectivement a trompé, ben, cette personne peut effectivement avoir des regrets, avoir des remords d'avoir trompé. C'est possible. Donc c'est possible qu'il y ait le retour d'une communication avec quelqu'un. C'est possible aussi. Mais bon, tirage général. Mais parce que là, j'ai quelqu'un qui est déterminé, qui est motivé. J'ai l'impression que dans cette guidance, il y a quelqu'un qui a ce sentiment intime que tous les obstacles peuvent être surmontés. C'est quelqu'un qui a une force intérieure, qui a confiance en lui ou en elle. On a quelqu'un là qui a toutes les qualités requises pour mener à bien quelque chose, qui est endurant, qui est tenace. Mais pour ça, on doit transcender ses émotions. Et notamment peut-être sa peur. C'est vraiment... Là, il faut être maître de ses émotions, de son impulsivité, ne pas perdre courage ni patience. C'est vraiment ça qui est important. Il y a quelque chose... avec l'as de bâton, il y a vraiment quelque chose qui est un feu vert, qui vous dit, vas-y, c'est le moment. On a peut-être quelqu'un qui a besoin de tout planifier à l'avance, mais l'as de bâton, il vous invite à écouter votre cœur, votre intuition, et à vous lancer, même si tout n'est pas prêt à 100%. Faites le premier pas, peut-être dans une nouvelle direction. Je ne sais pas dans quelle direction, mais faites le premier pas. Alors, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une transformation de votre vie. Mais l'as de bâton, il annonce un changement dont vous êtes le moteur. C'est à vous de faire le premier pas pour que ce changement se fasse. L'as de bâton, c'est un signe très positif de motivation, d'enthousiasme. C'est vraiment ça. L'as de bâton est un feu vert. J'ai envie de vous dire que l'as de bâton est un feu vert, la route vers le succès est encore à parcourir sans s'essouffler. C'est vraiment ça. Je vous l'ai dit, hein, il ne faut pas perdre courage ni patience. Si vous voulez revenir vers quelqu'un, pour certains taureaux, il faudra peut-être du temps, de la patience, surtout si quelqu'un a été trompé. Ça se passe pas, je veux dire, on ne peut pas tromper quelqu'un et que les choses se passent en 3 jours et revenir comme si de rien n'était. C'est pas possible. C'est impossible. Pour ceux à qui ça parle. Pour moi, peut-être que vous vous sentez un peu encore... vous vous sentiez peut-être encore un peu isolé ou déconnecté. Mais pour moi, avec le 3 de coupe, ça annonce vraiment une période d'ouverture.
Je pense qu'il va y avoir des communications. On va appeler quelqu'un. Je ne sais pas. On va appeler quelqu'un. Pour organiser peut-être une rencontre. Pour vraiment. On a envie. C'est comme si on avait envie de retrouver quelqu'un. C'est vraiment ça. C'est encore une fois, j'ai vraiment des cartes. C'est pas vous seul, c'est vous avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça. Voilà. Je pense qu'il va y avoir un moment avec quelqu'un. C'est comme si on se reconnectait, comme si on renforçait des liens pour son bien-être. C'est vraiment ça. On a envie vraiment de vibrer avec quelqu'un qui est cher à notre cœur. Il y a vraiment... le 3 de coupe, c'est aussi une carte de compréhension mutuelle, d'empathie. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait des retrouvailles avec quelqu'un. C'est une possibilité. Ou alors, ce qui est possible aussi, c'est qu'on ouvre... ce qui est possible aussi, c'est qu'on élargisse son réseau et que... je sais pas, on rencontre aussi de nouvelles personnes. C'est possible aussi, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui va, de toute façon, qui va avoir un choix à faire. Donc peut-être que certains taureaux vont faire le choix de laisser définitivement une histoire derrière elles, une histoire derrière eux, pour partir peut-être sur autre chose. Peut-être sortir, s'amuser, faire la fête. Mais avec le 10 de coupe, c'est quand même des liens importants, des liens forts. Je vais encore tirer une carte pour vous les taureaux. Mais quoi qu'il en soit, c'est une semaine plutôt sympathique pour vous les taureaux. Hein. Si des taureaux attendent quelque chose, ne perdez pas patience. Ne vous essoufflez pas. Allez, pour les taureaux. Taureau, semaine du 18 au 24 avril. Taureau, semaine du 18 au 24 avril pour les taureaux. Hop. Allez. Je vais prendre celle-là. Bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif ou positive et tout ira pour le mieux. Ah oui, hein. C'est vraiment ça. Donc je pense qu'effectivement, il va y avoir des communications. Il va y avoir une communication. Peut-être qu'il va reprendre, je ne sais pas. Mais pour moi, il va y avoir une communication, les taureaux. Il va y avoir une information qui va vous parvenir. Donc après, on reste positif ou positive, les taureaux. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.